Je suis de Manchester, donc je porte un poids très lourd de l'histoire du capitalisme, entre autres, mais aussi de la résistance. Comme disait Geneviève tout à l'heure, beaucoup de ce qu'elle disait, de ce qu'a écrit E.P. Thompson, et Marx d'ailleurs, c'est sur Manchester. Donc voilà le poids que je porte. La banane. Alors, je commence par une citation. Ça m'a vachement frappé que partout où je vais dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui veulent un changement profond. Qui a dit ça? Il y a 2 mois, dans un lycée agricole de l'Aude, voilà, où je vis. Ça, c'est une dirigeante syndicale hondurienne qui s'appelle Gloria Garcia. Première fois en France, la prof du lycée agricole lui demande mais comment vous percevez, après 10 jours dans le sud-ouest de la France, comment vous percevez notre pays? C'est ce qu'elle a dit. Ça m'a frappé que partout où je vais dans ce pays, il y a beaucoup plus de gens que je m'y attendais qui veulent un changement profond. Intéressant, c'est une syndicaliste bananière qui a bossé 25 ans dans une station d'emballage. Notre réflexion sur, je vais dire, votre pays, notre pays, je vais dire ça. Voilà. Deuxièmement, il y a un chanteur de tanzanéen, qui dit « Nous sommes toutes et tous les mêmes ». Parce que dans la solidarité internationale, on a fait beaucoup d'erreurs. Hein. On a fait beaucoup d'erreurs. La coopération, ce qu'on appelle la coopération, c'est pas du tout la coopération. Moi, je pense que les syndicats sont beaucoup mieux placés de réinventer la solidarité, et une solidarité horizontale. C'est un peu dans cet esprit que j'ai travaillé pendant 20 ans, 25 ans dans le monde de la banane, donc surtout avec les syndicalistes des Amériques, des Caraïbes et plus récemment en Afrique, mais avec les syndicats de mon pays. Je suis syndicaliste en Unite, qui a rien que ce syndicat a plus de membres que la plus grande confédération syndicale en France. C'est pas pour le vanter, c'est pour le constater. Le mouvement syndical britannique est quand même assez fort, malgré tout. Donc, avec cette petite introduction, et quand je dis qu'on est tous les mêmes, pas que les Anglais et les Français, hein, ça c'est pas innocent non plus, mais je veux dire une travailleuse haïtienne en Guadeloupe qui travaille dans les bananières, les exploitations bananières de la Guadeloupe. Travailleuse haïtienne à la Guadeloupe, c'est la France, hein, où il n'y a même pas de convention collective dans le secteur de la banane à la Guadeloupe. Vous saviez ça? Non, je pense pas. Moi non plus, je l'ai découvert il y a 2 ans, avec des syndicalistes latino-américains, là-bas, avec la CGT de la Guadeloupe. Similaire, nous sommes tous les mêmes. Pareil, le consommateur qui va à Carrefour Express dans le 11e de Paris et qui voit que les bananes conventionnelles, c'est à 2,29 € le kilo. Juste à côté, il y a de bio équitable à 2,39 €. Mais à 2,29 € le kilo, ce n'est pas un produit si peu cher. Les mêmes bananes en Angleterre coûtent 79 € le kilo, de la même plantation. Chez Carrefour, 2,29 € le kilo, 79 centimes. Même banane, achetée au même prix. Donc voilà, juste pour que vous ayez quelques conceptions de ce monde compliqué et tordu. Donc, la banane, c'est un très bon exemple de ce qui ne va pas. Mais comme dit Nolwenn, c'est aussi un bon exemple de ce qu'on a essayé de faire sur plus de 20 ans et on essaie de transformer ces filières. Donc, très, très vite fait. La banane, quelqu'un l'a dit ce matin, c'est le maximum de répétitivité sous cadence. Là, si tu bosses 12-14 heures dans une station d'emballage, je peux vous dire au Costa Rica, c'est inhumain. 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Là, il n'y a pas plus de répétitivité sous cadence. C'est ça l'expression? Là, si vous allez le voir, normalement, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est interdit. Il y a de la sécurité qui vous empêche. Mais bon, je vous garantis que ça se passe comme ça. C'est aussi le maximum de molécules. Il n'y a pas plus de travailleurs exposés aux molécules chimiques, surtout pesticides évidemment, au monde. Même plus que le coton. Et ça, il y en a beaucoup dans le coton. C'est aussi le maximum
de pénibilité des régimes de bananes jusqu'à 80 kg. Tout est manuel, hein. C'est un travailleur, une travailleuse par hectare. Donc c'est très intensif en travail. C'est aussi l'horreur des malformations congénitales. Les scientifiques n'ont pas les chiffres, mais je vous dis, si vous allez dans une clinique ou un hôpital des zones bananières du monde, vous allez voir des horreurs. C'est comme le soja transgénique en Argentine, pour ceux qui ont vu ce film. C'est pire et c'est depuis 100 ans. Ok? Bien caché. Et il y a, comme vous le savez, c'est peut-être plus connu dans mon syndical, il y a des aberrations de l'antisyndicalisme violent. Je ne vais pas vous citer le Guatemala, la Colombie, le Honduras, depuis un an ou deux, ça devient la capitale des syndicalismes assassinés pour être syndicalistes. Donc, juste un rapport de la Fédération états-unienne de FLCIO sur Honduras jusqu'à février 2017 sur les violences faites aux syndicalistes. Bon, juste pour dire qu'il y a tout ça, quoi. Costa Rica, vous n'allez pas voir dans les plantations de Costa Rica la Suisse d'Amérique centrale, la destination écotouriste très populaire. Vous n'allez pas voir un travailleur de plus de 35-37 ans. Il n'en peut plus. À 37 ans, ils sont foutus. En Côte d'Ivoire, les investisseurs, grande ironie, hein, les investisseurs, depuis 2 ans, les investisseurs dans les plantations de bananes en Côte d'Ivoire, c'est les Antillais français qui apportent les profits de la banane subventionnée de la Martinique pour investir en Côte d'Ivoire où on reçoit 30 000 CFA par mois, c'est 45 €, si je calcule bien. 45 € par mois. Et bon, fini tout ça. Donc la résistance dans l'organisation syndicale, j'y vais très vite, hein, mais j'essaie de faire des points qui vont pas vous choquer, mais qui vont peut-être vous surprendre. Parce que je veux dire que les syndicats latino-américains de la banane, avec plus de 100 ans d'histoire, ils sont plus avancés que nos syndicats en Europe. Je ne parle pas que de la France, je parle des syndicats en Europe en général. Pourquoi je dis qu'ils sont plus avancés? Non seulement parce qu'ils sont obligés de traiter toutes les questions que je viens de dénoncer, hein, qui sont lourdissimes, hein, mais aussi parce qu'en leadership féminin, ils sont beaucoup plus avancés. Beaucoup plus avancés. Il n'y a pas une seule réunion stratégique syndicale où je vais en Amérique latine depuis 15 ans où il n'y a pas 50% de femmes, même si elles sont 12% de la main-d'œuvre dans les plantations. Donc d'abord ça. Mais aussi, ils sont plus avancés parce qu'ils ont appris que la coordination syndicale horizontale, sectorielle, ça peut avoir beaucoup de puissance parce que là, si tu connais bien ton secteur, tu peux dialoguer avec toutes les multinationales du secteur. Parce que depuis le Guatemala jusqu'au Pérou, des fois, c'est les mêmes multinationales qui opèrent, ou entreprises nationales. Et si vous avez des syndicats organisés dans tous ces pays, ensemble, la même voie unitaire, c'est beaucoup plus fort que... Donc, beaucoup plus avancé qu'en Europe à ce niveau-là. Dans la pratique, dialogue et négociation syndicale. Et des accords sur les droits syndicaux avec des multinationales très connues, la fameuse Pulp Chiquita, par exemple, c'est un des accords les plus importants entre les syndicats et l'entreprise. Et Colombie, ironiquement, en Colombie, c'est le syndicat le plus fort des travailleurs de la banane, malgré tout ce qu'on sait sur la Colombie. Et indestructible, même samedi dernier, je ne vous dis pas ce qui se passait en Loapa, mais des tentatives de destruction du syndicat, du siège syndical même, par des guérillas non démobilisés. Ils ont accusé de ne pas suivre une grève contre les péages qu'ils mettaient en place. Pourquoi ils étaient contre les péages en place en Colombie, d'après vous? Bon. Alors, je termine en disant qu'ils sont plus avancés aussi parce que ils ont des stratégies unitaires à travers des lignes de division idéologique. Exprès, la COLCIVA, cette organisation dont je vous parle, la coordination latino-américaine des syndicats des travailleurs de la banane
agro-industrie, qui a 23 ans. Ils ont très exprès, dans chaque pays, réuni les syndicats de la banane qui étaient des deux côtés de la guerre froide. Et la guerre froide dans ces pays, c'était au maximum. Hein. Elle était bien chaude plutôt que froide, mais bon. Entre organisations avec tout l'argent du CIA et ceux qui n'en avaient pas parce qu'ils étaient trop communistes. Je résume. Hein. Mais donc COSIVA est fondé sur l'unité entre ces deux types d'organisations. Donc, pour finir, la menace est un bon exemple. Et, en sortant de la gare d'Austerlitz ce matin à pied, j'ai vu très belle statue qui est apparue assez récemment, l'apporteur de l'espoir. Donc, je ne me pose pas en l'apporteur de l'espoir, mais quand même, il y a des choses intéressantes. Je vais citer 4 compagnies et je termine. Première compagnie, c'est la compagnie fruitière de Marseille. Maintenant, il s'appelle la compagnie fruitière. C'est la plus grosse multinationale fruitière française, qui a 80% des exportations de la banane africaine. Donc, il y a 2 mois, ils annoncent publiquement, donc, devant toute l'industrie, 300 personnes, 40 pays, que pour l'avenir, le marché international, c'est que bio-équitable. C'est que bio-équitable. Okay? Et des cultures associées. Donc, il y a une volonté, le chef de recherche et développement de la compagnie a dit c'est fini la monoculture industrielle depuis de 100 ans, on comprend que ça tue. C'est les mots du chef de R&D de compagnie fruitière, c'est assez fort. Hein. Donc là, ils vont vers des cultures associées et le marché de Kinshasa qui va être 25 millions de personnes d'ici 2040, hein, par exemple. Et deuxième compagnie que je cite, c'est quoi? Ah oui, Chiquita. Donc la poulpe, la fameuse United Fruit Company de Garcia Marquez, qui annonce dans la même conférence à Genève il y a 2 mois, et on était franchement très scotchés, personne ne s'y attendait. Mais à partir de maintenant, dit-il, le PDG de Chiquita International, il dit à partir de maintenant, toutes les innovations de système de production, c'est dans le domaine public, il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle. Ouf, pour une grosse entreprise comme ça, c'est étonnant quand même, quelque chose qui se passe. Hein. Et Carrefour, il fallait citer une entreprise française quand même, pour dire que Carrefour, c'est la meilleure chose depuis la pandémie, comme on dit en anglais, mais eux aussi, ils sont à 30% bioéquitables parce que, bon, ça se vend bien à Paris, dans les Carrefour Express. Comme je vous ai dit, il y a 10 centimes de différence avec la banane conventionnelle qui a 200% de marge, à côté de la bioéquitable qui a beaucoup moins de marge. Mais bon, déjà, c'est pas mal qui privilégie la bioéquitable. Mais ce qu'ils vont faire, et je l'annonce ici, au cas où ils ne le font pas, hein, parce qu'ils ont promis de sortir la première banane de la polyculture. Et ils vont faire un prix. Et ils disent, oh, c'est difficile, les consommateurs ne vont pas comprendre si on parle de polyculture. Je dis, si vous travaillez avec nous, on va l'expliquer, et ça va être gratuit pour vous. Donc on va voir s'ils tiennent à leur promesse. Et un dernier, il fallait citer une entreprise anglaise aussi, non? Global, équivalent de Carrefour, Tesco, donc qui s'est engagé il y a 3 ans, et ils sont en chemin pour l'atteindre. Et je termine avec ça. Que tous les travailleurs et travailleuses dans les plantations fournisseurs de cette entreprise, qui est quand même le plus gros acheteur de bananes au monde, d'ici 2018, auront un salaire décent et on va payer aux fournisseurs un prix qui recouvre les coûts de production durable, c'est-à-dire y compris les coûts sociaux et environnementaux qui ne sont pas comptés dans les prix. Et voilà l'enjeu. Comment est-ce qu'on traite tous ces coûts qui ne sont pas comptés dans les prix actuels, tous les coûts sociaux, environnementaux, économiques et culturels. Voilà pour moi, 25 ans de boulot, ça résume à ça. Comment est-ce qu'on internalise, comme disent les économistes, tout ça. Et c'est un processus compliqué, complexe, mais on ne s'ennuie pas.